Et ça tenait simplement à vous remercier, Malek Chebel, parce que, d'autant plus que le travail que vous avez fait est tout à fait extraordinaire. Et c'est un travail, je pense, de très longue haleine. Je pense que ça représente énormément d'années de travail. Oui, et donc j'ai rappelé simplement, je vais dire, c'est pas qu'on présentait, comme on voulait dire, c'est pas un titre, parce que c'est quelque chose qui est écrit depuis tellement longtemps. Le Coran, nouvelle traduction par vous, Malek Chebel, et surtout, aussi en même temps, parce que c'est un complément tout à fait indispensable à mon avis, des dictionnaires encyclopédiques du Coran, parus tous les deux chez Fayard. Chez Fayard, oui. Et donc, parlez-moi un peu de ce travail, parce que c'est un travail tout à fait étonnant, le travail que vous avez fait, parce que vous dites, faire la traduction du Coran, c'est une gageure. Pour résumer, je dis que depuis peu que la nouvelle traduction du Coran, c'est le trésor caché, dont le dictionnaire encyclopédique du Coran est la clé. Parce qu'en effet, le Coran, par définition, est absolument inaccessible pour qui que ce soit d'entre nous. Hein. C'est pas même nous qui sommes arabophones, dans beaucoup de cas, nous calons sur la compréhension du Coran. Et donc, tous mes collègues et amis, prédécesseurs, professeurs, maîtres à penser, etc., ont essayé de traduire le Coran. Souvent, ils ont réussi un Coran excellent, au point de vue sémantique, au point de vue intellectuel, au point de vue érudition, au point de vue historique et à tout point de vue. Ils ont réussi un excellent Coran, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que j'ai l'impression que, étant dans leur bulle, et considérant que lire leurs livres n'était pas indispensable, ou en tout cas diffuser cette traduction n'était pas indispensable, pour la plupart, j'ai l'impression qu'ils ont loupé une marche, celle qui consiste à parler aux gens et à traduire pour que les gens vous lisent et vous comprennent. Et c'est ça, s'il y a une difficulté spécifique, c'est de pouvoir traduire le Coran dans une langue accessible à tous, aujourd'hui, en 2009, ici et maintenant. Pourquoi ici et maintenant? C'est tout à fait essentiel, je pense, parce que le Coran, en fait, a été, ce qu'on venait de dire, dans plusieurs langues, pas mal de langues. Mais on a toujours l'impression, comme vous l'avez dit dans l'encyclopédie, dans l'introduction, on s'est toujours plus souvent adapté au contexte de chaque époque. Vous dites fort bien que beaucoup de gens se sont adaptés à l'époque et à la période et au peuple auquel ils traduisent ce Coran. C'est aussi un écueil. Moi, je trouve que quand on traduit, on essaye de rendre par définition, d'une manière précise et exacte et honnête, et si possible scrupuleuse et sincère, un livre